Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de mon bilan lecture du mois de juillet. Vous en avez pas eu en juin, vous en avez un petit en juillet, en août à mon avis il sera plus conséquent. Donc là j'ai lu 2 livres pendant ce mois de juillet, j'en ai lu un, j'en ai carrément fait toute une vidéo donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et le deuxième est une nouveauté assez récente donc j'ai quand même hâte de vous en parler parce que voilà, ça avait fait un gros buzz, donc du coup je vous montre ça tout de suite. Alors en début de mois j'ai lu La face cachée de Margot de John Green. C'est l'histoire de Quentin et de Margot qui étaient amis quand ils étaient petits et se sont un peu séparés jusqu'au jour où Margot va arriver à la fenêtre de Quentin pour lui proposer une sorte d'aventure. Elle a une liste de 11 choses à faire pendant la nuit et du coup elle voulait savoir si ça l'intéressait tout simplement. Et cette nuit se passe merveilleusement bien jusqu'au jour où le lendemain Margot a disparu, elle ne vient plus au lycée, les jours suivants non plus, donc du coup voilà, ça commence à inquiéter un peu Quentin et du coup il essaye de retrouver Margot tout simplement. J'en ai fait tout un avis donc là je vais pas m'étaler sur le sujet, je vais juste vous dire que la première partie je l'ai adorée, elle est superbe, les personnages sont super comme à chaque fois dans les livres de John Green, ils sont à mourir de rire à part l'égoïste de première qui est Margot, voilà je la déteste cette fille, elle est juste insupportable, elle m'insupporte. La deuxième partie de ce livre, n'en parlons pas, elle est ennuyante à mourir, j'ai détesté le milieu de ce livre et la fin est encore pire parce qu'on a une fin juste... En fait la fin est tellement simple que c'en est ridicule quoi, genre en fait tu nous ponds ça et tu nous fais une fin comme ça quoi, c'est juste pas possible, j'ai pas de mots, voilà, c'est juste pas possible, la fin est horrible. Si vous avez envie de le lire surtout, n'hésitez pas, si vous êtes fan de l'écriture de John Green. Moi je trouve que ces livres, c'est vraiment bizarre parce que, non c'est le contraire, mais il est juste parfait. Et les autres, bah, c'est une déception à chaque fois que j'en lis en fait, c'est vraiment, soit je m'en fais de trop grosses attentes parce que j'ai lu Noce le contraire en premier, soit c'est vraiment le style de John Green qui me correspond pas du tout. J'en ai fait toute une vidéo donc du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est aussi mon avis sur l'adaptation cinématographique donc qui sort le 12 août au cinéma, j'ai eu la chance de le voir en avant-première. Mais du coup si ça vous parle de lire ce livre, je vous mets le lien en barre d'infos, voilà, pour avoir un avis plus détaillé sur ce livre. Et ensuite en deuxième livre j'ai lu Red Queen de Victoria Aveyard. Aucune idée de comment ça se prononce. Le résumé à mon avis, j'ai pas dû être la seule à ne pas le comprendre tout simplement, du coup je vais faire avec mes propres mots. C'est en fait une sorte de nouveau monde si on peut dire ça comme ça. Enfin de nouveau monde, non, un autre monde plutôt, ouais c'est carrément un autre monde où les gens sont divisés en argent et en rouge. En sachant que les argents sont dotés de super pouvoirs, ils ont le sang argenté etc. Et les rouges sont tout simplement de simples humains, voilà, sans pouvoir, et ils travaillent comme, franchement comme des esclaves hein, si je puis dire, parce qu'ils sont, les argents les prennent carrément comme inférieurs à eux, et il y a une certaine Mar qui voilà, est différente un peu des autres parce qu'il va se trouver qu'elle a des pouvoirs argent alors que c'est une personne rouge. Et voilà, du coup tout ce mystère voilà, tourne autour de cette fille. Et c'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à lire parce que tout simplement j'étais dans une panne de lecture, donc disons que déjà commencer un livre c'était dur, alors encore le continuer surtout qu'il est quand même balèze parce qu'il fait genre 400 pages mais enfin disons que c'est bien serré à l'intérieur quoi. Et pourquoi j'ai encore un marque-page ici ? Aucune idée. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un peu... En fait j'ai trouvé que c'était un peu du Hunger Games, c'est un peu du Divergente. En fait elle a une amitié dans ce livre qui me fait beaucoup penser à Katniss et Peeta. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à cette amitié mais genre à 100%. Et d'un côté on a tous ses pouvoirs donc du coup enfin ouais j'ai pensé à pourquoi Divergente, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Divergente, aucune idée. Bon en tout cas moi ça me fait penser à un mix des deux. C'est difficile du coup de vous faire un avis dessus parce que je pense que je l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Mais en tout cas c'est un livre super, je trouve qu'il sort quand même pas mal du commun. Le début, je vais pas vous mentir, le début j'ai vraiment eu du mal. Voilà, à continuer et tout parce que d'une j'étais fatiguée en plus. Donc du coup j'arrivais pas vraiment à me mettre dans l'histoire. Et en fait au bout d'un moment donc quand elle rentre un peu... voilà, dans la vie des argents, quand elle commence un peu
en apprendre plus sur soi-même, si je peux dire ça comme ça sans vous spoiler. Ça commence à être intéressant et la fin par contre est juste superbe, mais je m'en étais pas prévisible du tout en fait, je sais pas pourquoi. C'était tellement bien écrit, mais que j'y ai cru jusqu'à la fin quoi, j'y ai cru jusqu'à la fin, et à ce certain passage où tout est carrément chamboulé, et bah à partir de ce passage j'ai vraiment adoré, c'était super, je l'ai lu voilà hyper vite, j'ai lu la fin hyper vite alors que le début je l'ai lu hyper lentement. Moi je me suis mais vraiment accrochée au personnage et je vous jure elle me fait penser à Katniss, plus j'y pense et plus le personnage principal me fait penser à Katniss. Dans ce livre on a cette défense, on a ce jugement du coup entre les rouges et les argents, et c'est vrai qu'il y a tout un débat autour de ça, comme quoi voilà, les rouges sont inférieurs aux argents, comme quoi les argents prennent de haut les rouges, etc. C'est vrai que dans ce livre, un des sujets principaux aussi, principal ou principaux, et c'est vrai que du coup ça tourne aussi pas mal autour de ça, autour de cette lutte, autour de cette infériorité et de cette discrimination, si je puis dire ça comme ça. C'est un livre, franchement, je pense vraiment que j'ai pas apprécié à sa juste valeur, et du coup c'est pour ça que je vous le reconseille vachement, parce que c'est voilà, c'est un livre super. Je l'ai adoré, alors c'est vrai qu'il est un peu long pour le coup, mais j'ai tellement hâte de lire le tome 2, si vous saviez, c'est vraiment la fin, mais juste pour la fin lisez-le parce que la fin, et j'étais tellement sur les fesses quoi, c'était génial. Voilà, plein de suspense, la fin était plein de suspense, et du coup c'est vrai que je me suis vachement attachée au personnage. Il y a ce prince argent, donc le fils du roi, qui est vachement... voilà, qui veut tout faire bien, qui veut suivre un peu le tracé de son père, si je puis dire, un peu la voie de son père, mais qui est vraiment partagé entre ses opinions pour le coup, et voilà, ceux de son père et ceux de sa nation. Et du coup voilà, j'ai vraiment... Voilà, c'était super, c'était vraiment une lecture très sympa, je vous le reconseille du coup beaucoup, et j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort d'ailleurs prochainement si je me trompe pas. J'essaierai de vous mettre la date en barre d'infos, mais voilà, livre que je vous reconseille très fortement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire et à aimer la vidéo si vous l'avez aimé. Si vous l'avez pas aimé, ne mettez pas de j'aime, hein, tout simplement. Le mois prochain, promis, le bilan d'août et l'update sera plus longue que le mois de juillet. Je recommence à lire tout doucement, donc voilà, autant pour moi ça me fait plaisir, mais du coup autant pour vous, vous avez plus d'avis, etc. Donc du coup ça commence à me réjouir un petit peu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve pour une prochaine. Bye.